Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto où nous allons vous présenter en quelques secondes notre application CRM. Donc, une fois que nous sommes dans notre application CRM, nous pouvons enregistrer une opportunité. Dès que nous ouvrons notre pipeline, nous tombons sur l'ensemble des opportunités que nous avons déjà eu à créer dans le système. Pour créer une nouvelle opportunité, nous cliquons sur le bouton créer et nous entrons un titre pour cette opportunité. Par exemple, ici j'ai une piste sur une vente au marché central. Donc je vais mettre client potentiel au marché central. Donc ici maintenant, si j'ai déjà le client machine, je peux le sélectionner ici. Mais là, comme nous débutons, nous allons dire que c'est un nouveau client. Et c'est une piste où on nous a dit qu'on pouvait avoir un revenu de l'ordre même de 2 500 000. Vu que c'est assez intéressant, je peux mettre la priorité quand même à élever. Maintenant, si je veux modifier davantage mon opportunité, je clique plutôt sur modifier. Je pouvais cliquer sur ajouter pour que ça crée l'opportunité. Je clique sur modifier pour qu'il me permette de pouvoir définir mon opportunité. Maintenant, une fois que j'ai défini, j'ai créé je suis sur la fiche de mon opportunité comme ceci. Je peux affecter cette opportunité à un vendeur en particulier. En venant ici, et je peux sélectionner le vendeur, un vendeur dans ma base de données à qui je peux confier cette opportunité. Maintenant, une fois que je sauvegarde, le vendeur pourra avoir accès à cette opportunité dans son pipeline. Maintenant, une fois que le vendeur a accès à l'opportunité, maintenant, disons qu'il se connecte. Quand il sera au niveau de son pipeline ici, il verra la nouvelle opportunité que nous venons de créer là. Et maintenant, ce qu'il va commencer par faire, c'est essayer de qualifier il va qualifier le besoin. Donc, il passe déjà l'opportunité à l'étape qualifiée. Donc, si nous revenons dans notre pipeline, nous pouvons voir qu'effectivement, l'opportunité est passée à l'étape qualifiée et que ça a eu un impact sur le chiffre d'affaires ici. Il est important de souligner qu'on pouvait simplement glisser, déposer cette opportunité-là. Maintenant, je peux venir, j'ai fait la qualification, disons que j'ai passé un appel et j'ai eu plus d'ample information sur cette opportunité déjà. Je sais que le client a besoin de, par exemple, des pneus. Il a besoin de 50 du 50 pneus. Dit comme ça, je ne dis rien. Et je peux déjà me rendre compte que pour ce besoin-ci, j'ai eu déjà renseigné les différents articles qui peuvent intéresser mon client. Donc, je peux venir là, j'ajoute encore un autre article. Bon, il a été intéressé par cet article. Il a besoin de 10 et le prix unitaire, bon, on va voir. L'idée ici étant de permettre de mettre à jour les revenus espérés et de pouvoir modifier la probabilité. La probabilité pour cette affaire-ci, quoi. Donc, on peut faire des modifications comme ça. Et comme j'ai passé un appel, je vais venir ici dire que bon, j'ai appelé mon client. J'ai appelé le client. Prise de contact. J'ai appelé le client. Je peux mettre le numéro de téléphone du client. Je peux mettre la date à laquelle j'ai fait passer l'appel. Je peux dire que bon, j'ai appelé, ça m'a pris 7 minutes au total. Le client là, c'était celui-ci. Le numéro de téléphone, bon, téléphone mobile, je peux mettre ça. C'est rattaché à la piste opportunité. Et je peux mettre un résumé de ce qu'on s'est dit. Il est intéressé par une pneu en particulier. Mais c'est pas, je sais pas, un pneu, je peux mettre le nom du pneu ici, quelconque.
Maintenant, c'est un appel sortant. Je sauvegarde et je peux planifier un autre appel. Je dis, bon, j'ai passé l'appel, il m'a dit que bon, on pouvait s'appeler un autre jour. Donc, j'ai programmé de l'appeler par exemple le 25. Je clique sur planifier mon appel et le système me crée un nouvel appel. Donc, si je reviens sur mon opportunité, je vois qu'ici j'ai deux opportunités. Maintenant, j'ai passé le second appel un autre jour. Maintenant, je veux planifier une descente sur le terrain pour rencontrer mon client. Donc, je peux changer ma vue ici. J'ai dit, bon, pour ce client, si je vois que je suis occupé déjà le 25, 26, 27, le 29, je suis libre. Et il m'a dit qu'il était disponible. Donc, je peux planifier ma rencontre, ma descente là-bas. Je peux cliquer sur modifier pour mieux affiner ma planification. Bon, c'est pas toute la journée. En réalité, nous avons prévu nous rencontrer à 14 heures. Donc, je mets ici 14 heures, c'est pour 2 heures de temps. Donc, on a maximum 2 heures de temps. Je peux définir le lieu ici. J'ai plusieurs options. Je peux définir des actions récurrentes ici, mais c'est pas très pertinent. Les actions récurrentes, c'est pour planifier plusieurs rendez-vous. Je peux inviter des contacts. Le propriétaire, on voit bien que c'est moi, je sauvegarde. Et nous voyons bien que le rendez-vous est créé ici le 29. Et à cette date, automatiquement ici, j'aurai un rappel qui va apparaître pour m'aider à pouvoir me souvenir de tout ce que j'ai planifié dans le système, quoi. Donc, si je reviens sur ma planification, je vois là que j'ai une descente, j'ai une planification qui a été faite. Maintenant, disons que le client est intéressé, on a échangé, un autre jour, je reviens, je vois, bon, ok, le client, maintenant, il attend les propositions. Maintenant, je passe donc mon offre à, mon opportunité à proposition. Maintenant, comme il attend une proposition, je vais donc cliquer sur nouveau devis pour faire un devis justement à notre client afin qu'il puisse déjà avoir une idée du prix de ce qu'il veut et qu'il puisse obtenir un devis en bonne et due forme et pouvoir faire son choix, quoi. Donc là, quand je vais cliquer sur nouveau devis, une fois que j'ai cliqué sur nouveau devis et que le devis se charge, je renseigne mon devis comme nous savons déjà le faire. Je m'ajoute mon article quelconque ici. Disons que je vais constituer mon devis, comme on sait le faire. Je sauvegarde et j'imprime et j'envoie à mon client. Maintenant, supposons que ce premier devis, je peux faire comme ça plusieurs devis. Parce que si je reviens sur mon document, voilà que j'ai un devis, mais je peux faire d'autres devis. J'ai fait le devis, le client est intéressé, mais il a besoin qu'on se rencontre de nouveau. Je peux planifier une autre réunion, ainsi de suite. Donc, et maintenant, je peux dire, bon, ok, le client, aujourd'hui, vous voyez ses propositions, ça a mis à jour le chiffre de tout ce qui est proposition ici. Maintenant, je peux venir, on se dit, bon, le devis ici a été confirmé. Comme le devis a été confirmé, mon opportunité a donc été gagnée. Je peux venir tout simplement ici, marquer comme gagné, et maintenant aller convertir mon devis en bon de commande afin que les commerciaux, les supérieurs, bien moi, je puisse continuer à mener mes différentes actions, quoi. Parce qu'une fois qu'on a gagné notre proposition, la suite, normalement, c'est que notre devis doit être converti en bon de commande afin qu'on puisse faire la suite. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, donc c'est pour ça que j'essaye d'être un petit peu rapide. Maintenant, on a la notion de pipeline d'équipe ici, qui permet d'avoir une vue d'ensemble des différentes activités que mènent les équipes. Et on peut définir ici des objectifs. On peut dire par exemple que pour cette équipe-ci, on lui a assigné un objectif de 5 millions de francs. Et ces objectifs peuvent être configurés en fonction d'une certaine périodicité. Donc on peut se dire que le pipeline, c'est prévu pour fermeture, là, donc on a les périodes, là, c'est pas an, c'est pas semaine, c'est pas mois, donc on peut définir un ensemble d'informations ici.
Bon, on a la notion d'alias aussi qui nous permet de pouvoir adresser directement un devis à notre équipe commerciale. Disons qu'on ne va pas en parler, mais on peut, dans une équipe, on a un chef d'équipe et on peut avoir un ensemble de collaborateurs qu'on peut ajouter ici. Maintenant, nous avons aussi le menu analyse qui nous permet de faire les analyses des différentes activités que nous avons eu à mener dans notre application CRM. Donc, par défaut, nous avons vu là ce qui était nouveau, qualifié, gagné. On a la vue croisée dynamique, on a les différentes mesures ici. On peut faire les analyses, qu'est-ce qui a été nouveau, ça vient de quelle campagne. Donc, on remarquera tous les champs ici qui existent dans la solution, quoi. On a eu combien d'opportunités, on peut faire des analyses suivant les activités qui ont été planifiées, on peut faire des analyses suivant les appels téléphoniques ici. Donc ça, c'est suivant les activités. On peut voir quelles sont les activités qui ont été créées c'est à quelle étape, c'est par quelle équipe commerciale, ainsi de suite. Donc nous avons un tas d'analyses que nous pouvons faire là. Ok, merci.